Salut tout le monde, Pat Boo, Shane Black Ravens. Je pensais pas avoir à faire ça ce soir, mais j'ai comme pas le choix. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Je vous avertis tout de suite, je vais dire des grossièretés dans cette vidéo-là. Je vous avertis tout de suite, je vais peut-être froisser certaines personnes dans cette vidéo-là. Fait qu'en partant, je m'excuse. Oui, vous êtes tous mes amis. Il y en a qui vont peut-être se reconnaître, ils vont peut-être dire qu'est-ce qu'il dit là? Il n'y a pas d'allure! Mais bon, c'est juste pour le débat. C'est juste pour rajouter une couche, comme Ratburger a dit. C'est juste pour avoir du plaisir. Je veux mettre une chose au clair avant. OK, juste une. J'aime tous les systèmes. Non, mais c'est pas vrai. Je suis prêt à essayer tous les systèmes. Je suis prêt à leur donner toute une chance. Est-ce que l'expérience va différencier d'un système à l'autre? Oui, c'est certain. Mais, comme j'ai toujours dit, avec les bons joueurs, le bon maître, ça devrait être le fun. Il ne devrait pas en avoir de problème. Parce que le système n'est pas important dans l'ensemble. À quelque part. J'espère réussir à faire comprendre mon point de vue. Je vais mettre dans le lien, en bas d'un lien, la vidéo de Ratburger. Il y a Null Inquisitor qui a sorti une vidéo pour faire suite à ça. Je vais mettre le lien de sa vidéo parce que c'est super intéressant et il rejoint pas mal ce que je pense. Puis ce que je veux dire que je réussis peut-être pas à dire comme faut. Je pense que lui, il réussit très bien. Fait que vous irez écouter ça si vous avez une chance. Bon, est-ce que le système est important? Bien sûr que le système, c'est important. Oui, c'est important d'une certaine façon. Oui, il y a des règles, il faut que tu les suives. Oui, ils veulent t'emmener à quelque part. Est-ce que tu es prêt à aller jusque-là? Oui, c'est important. Mais est-ce que le système est si important que ça? Pour avoir du plaisir? Je suis pas sûr. Non. Tu sais, Ratburger, dans sa vidéo, il commence qu'on ne remet pas en compte le roleplay. Oui, on est obligé de le remettre en compte. Désolé, Ratburger, désolé. Parce que les pros du PBTA nous poussent là. Tout ça tout ça part à cause des foutus PBTA. J'ai rien contre les PBTA. J'aime jouer au PBTA. Je maîtriserai peut-être pas des PBTA, mais j'aime jouer. Tout ça parce que ceux qui prêchent pour les PBTA disent que c'est juste avec des PBTA que tu peux faire de la narration, qu'un joueur peut être impliqué dans l'histoire, qu'un joueur peut modifier l'histoire. Et c'est là que je suis pas d'accord. C'est là que je dis que le système, c'est pas important. Peu importe dans quel jeu que tu joues. Tu peux modifier l'histoire en tant que personnage, en tant que joueur. Oui, c'est peut-être pas écrit dans le livre, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Puis c'est tout là qui part le foutu débat. En quoi le livre est si important? À quelque part, oui, je sais, c'est la base du système. C'est pour ça que, pour aller plus loin, il faut parler des jeux de rôle. C'est quoi un jeu de rôle? Ceux qui me suivent sur le Discord des aventureux, mes vidéos, pour moi, un jeu de rôle, c'est personnage, règles, histoire, c'est un jeu de rôle. Tu sais, Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle. Call of Toulouse, c'est un jeu de rôle. Les PBTA, c'est des jeux de rôle. The Final Girl, on est loin de Donjons et Dragons, là. C'est un jeu de rôle. Fait qu'un coup qu'on s'est entendu là-dessus, ben, peu importe les règles, si c'est un jeu de rôle, c'est un jeu de rôle. Tu vas la jouer aussi roleplay que tu veux. Tu vas avoir des joueurs qui, non, eux autres, ils vont suivre les règles, puis c'est rien du tactique, puis tu sais, m'ennuie pas de partir sur des lirées, ils seront pas capables. T'en as d'autres, c'est le contraire. Tu mets du tactique d'en face, puis ils vont cracher, ils vont vomir. Les autres, tu sais, là, ils vont vouloir juste des PBTA, là, parce que là, il faut que tu t'exprimes. C'est correct, ça en prend pour tous les goûts. Rendu là, le système est important, oui.
Parce que ça peut te brimer dans ton expérience de jeu. Mais si tu sors du cadre de ça, et que tu vas avoir du fun, est-ce que tu vas te laisser brimer par le jeu, par les règles? C'est dans ce sens-là que je dis que c'est pas important. Deuxième chose, c'est quoi un système de jeu? Si je sors la brique de Donjons et Dragons 5e édition, est-ce que c'est ça qui fait le système de jeu? Quand Danny monte son livre de Call of Cthulhu, est-ce que c'est ça qui fait le système de jeu? Oui et non. Oui, ça va correspondre à ce que tu t'attends pour jouer à Call of Cthulhu. Mais la base du système, est-ce que tu pourrais jouer à n'importe quoi d'autre avec la base du système? Qu'est-ce que j'entends par base du système? Donjons et Dragons, c'est quoi? Quand on y pense, là, c'est tu lances un des 20, il faut que tu ailles au-dessus de ton score, d'un target number que le maître va te donner. C'est juste ça. C'est juste ça. Ça, c'est ton mannequin. C'est ta base. Ça. Tu tires un des 20 au-dessus de ce que le target number te dit, tu réussis, t'échoues. That's it. Call of Cthulhu, c'est quoi la base? Des pourcentages. T'es en bas de ton skill, tu réussis. T'es au-dessus, tu réussis pas. Ça, c'est la base. C'est ton mannequin. Tout le reste, là, pour moi, là, ça c'est mon avis, c'est mon opinion personnelle. Là, je ne dis pas que c'est que c'est comme ça, que j'ai raison, mais c'est comme ça que je le perçois. Tout le reste, c'est de l'habillage. Puis de l'habillage, t'en fais ce que tu veux. Tu peux enlever la cravate, tu peux mettre un nœud papillon. Ça va rester le même système. Il va jouer pareil. C'est pour ça que quand je lis, quand tu modifies un système, tu compenses. Quand je parle de modifier un système, je parle de modifier l'habillage. Je ne parle pas de modifier la base. Quand tu es rendu que tu modifies la base, là, change de système. Là, oui, là, trouve-en un meilleur. Oui, là, c'est important. Tu sais, quand on dit Donjons et Dragons, tu ne peux pas jouer du Dark Fantasy avec ça. Ben, joue à Midnight. Ça en est du Donjons et Dragons à quelque part. Tu sais, oui, tu as trop de points de vie pour jouer du Dark Fantasy. Ben, coupe-en. Tu sais, au lieu de le barbare, tu dis, ben, au lieu de lancer un des 12 à chaque fois que tu montes de niveau, plus ton bonus de constitution, ben, si tu dis que tu vas avoir juste ton bonus de constitution ou un point minimum, excusez, ben là, tu l'en joues de la Dark Fantasy. Puis à quelque part, est-ce que parce que tu as modifié ça, tu joues plus à Donjons et Dragons? C'est rendu carrément autre chose. Je ne sais pas. Pour moi, c'est comme jouer avec les mots. Là. Tu jongles avec des mots, puis la base reste la même. La base reste du D20 à la dungeon. Mais c'est pas exactement comme il est écrit dans le livre. Je suis d'accord avec vous autres. Autre point, Call of Cthulhu. C'est vrai que tu n'as pas beaucoup de points de vie. C'est vrai que le système est fait en fonction de ça. Il est fait en fonction d'émuler ce qu'est Call of Cthulhu, c'est-à-dire de la peur des monstres. Puis il ne faut pas que tu survives. C'est fait pour ça. Mais pourquoi que tu ne pourrais pas jouer autre chose avec ça? Donne-en plus de points de vie. Là, tu ne joues plus à Call of Cthulhu, je suis d'accord, tu ne joues plus dans l'univers de Call of Cthulhu. C'est ça qu'il faut faire attention. Mais est-ce que le système, le BRP, lui, peut te permettre de jouer autre chose? Ça reste le même système à quelque part. C'est la même base. C'est l'habillage autour qui diffère. C'est pour ça que rendu là, je me dis, est-ce que le système est important? Oui, il y a certains jeux que tu peux émuler. Tu vas émuler plus d'affaires, moins d'affaires. Ça va être plus facile pour un genre, moins facile pour un autre. Mais est-ce que c'est vraiment impossible? Je ne sais pas. Je n'ai pas toutes les réponses, mais pour moi, je me dis pourquoi pas. Tu sais, pourquoi qu'on dit qu'on compense? Oui, tu changes tout le système, tu compenses, puis oui, le livre dit telle affaire. Tu sais, c'est... Là, ça va faire mal, là. Là, Christophe, j'espère que tu vas être encore mon ami.
Tu sais, quand on dit que les PBTA, là, ça te permet de la narration, c'est pas le même paradigme, ça t'amène ailleurs. Ben, désolé. OK, c'est écrit dans le livre. Oui. Moi, il y a un gars, un jour, qui s'est tanné, que, ben, tu sais, peut-être qu'il jouait à Donjon Dragon, là, je n'aimerais pas le gars, vous le savez tout, là, c'est le Seigneur Baker. Bon, je viens de le nommer. Peut-être qu'il jouait à Donjon Dragon, puis que lui, il voulait faire du roleplay, jouer un rôle, puis il voulait que les joueurs puissent influencer, puis qui, tu sais, puis tu sais, dans le livre ben, de Donjon Dragon, ça disait pas qu'il avait le droit de faire ça. Puis il y a peut-être un joueur à un moment donné qui a dit, ben non, on peut pas faire ça, c'est pas écrit. Je sais pas, j'étais pas là, je sais pas. Fait que lui, il a décidé que, ben moi, je vais écrire un livre, un système, un univers. Puis dans mon univers, ben les joueurs vont devoir le faire. Oui, parce que c'est écrit dans le livre. C'est écrit, là. Tu sais, quand tu regardes ton PBTA, là, c'est écrit que le joueur, il faut qu'il amène, il faut qu'il fasse ça. Oui, je l'avoue, c'est écrit. C'est écrit là. Ben, c'est le même ça je joue. Ah, OK. Mais, parce que c'est pas écrit dans Donjons et Dragons, parce que c'est pas écrit dans Call of Cthulhu, parce que c'est pas écrit dans Symbaroum, tu peux pas le faire. Puis si tu le fais, tu joues plus à Symbaroum, tu joues plus à Donjons et Dragons, tu joues plus à Call of Cthulhu. C'est juste là que j'ai de la misère avec le system matters, system doesn't matter. Tu sais, oui, Donjons et Dragons, c'est axé combat, j'avoue, tu sais, tout est fait. Mais, comme j'ai déjà dit, peut-être que tout le reste est laissé plus libre, puis t'en fais ce que t'en veux. C'est pas dit dans le livre, mais il n'y a rien qui t'en empêche. Puis tu continues à jouer à Donjons et Dragons. Tu sais, oui, tu as les règles de combat que tu peux suivre à la lettre, ou tu peux déroger un peu. Tu sais, c'est juste pour ça que je dis que le système n'est pas important. Oui, il est important dans ce qui va t'emmener, dans la manière que tu vas jouer, dans la manière que tu vas brasser les dés, dans la manière que tu vas interpréter les résultats. Oui. Mais est-ce qu'il est important dans ce qui va t'emmener en frais d'histoire, ce qui va t'emmener à ce que tu veux vivre? Tu sais, si vous voulez jouer vraiment by the book, vraiment là, comme à la lettre, comme qui est écrit dans le livre, ben oui, là, le système est super important parce que tu n'as pas le choix. Si c'est écrit, ça joue comme ça, ben si tu n'aimes pas ce qui est écrit, oui, change de système. Là, c'est ce qui est le plus important. Le reste, c'est secondaire. Mais si tu es capable de voir au-delà, si tu es capable de t'arrêter juste à la base, tu sais, la mécanique de base, puis que tu te dis, tout le reste, c'est de l'habillage, puis oh, ça, tu sais, ça ne changera jamais la base. Ben là, dans ce rendu-là, c'est-tu si important que ça? Est-ce que ça a la même importance? Est-ce que le focus est vraiment mis à la même place? Je ne sais pas. Tu sais, pour en revenir à l'histoire des PBTA, j'ai rien contre les PBTA. Tu sais, on dit que c'est axé narration puis tout. Oui, c'est vrai, mais ça aurait pu l'être encore plus. Quand tu te poses des questions, tu sais, quand tu fais des recherches, ou je me rappelle plus c'est quoi le move dans Dungeon World, là. Là, tu fais des recherches, comme j'en ai déjà parlé de ça. Si tu réussis ton jet, ben là, le maître, il te donne tout, il répond à tes questions. Si tu as entre 7 et 9, ben là, tu as le droit de choisir une question dans la liste. Pour moi, c'est... Tu sais, dans le jeu, tu le fais, mais c'est quasiment turn off. Parce que là, je suis obligé d'arrêter. Il faut que je lise des questions dans mon livret, parce que c'est pas des classes, c'est d'un livret. Puis, OK, là, c'est ça que je veux savoir. Pourquoi que le maître ne pourrait pas interpréter ça directement, bing bang, sans passer par les questions? Peut-être qu'il y en a qui le font. Je ne sais pas, j'avoue que je n'ai pas encore assez d'expérience avec les PBTA pour ça. Peut-être qu'il y en a qui le font. Mais, tu sais, là, OK, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Regarde, t'as pas réussi, je te dis rien, t'as réussi. Ben, tu sais, il y a à peu près ça, tu sais, faut bouger, bang, ça va encore plus vite, c'est encore, à mes yeux, plus narratif. Ça va plus dans le flot de l'histoire. Tu sais, personnellement, c'est ça. Un jeu de rôle, je veux qu'il y ait une histoire. Je veux avoir du fun. Je veux, comme Non Inquisitor l'a dit dans sa vidéo, je veux avoir du fun entre amis. Je veux qu'on se raconte une bonne histoire.
oui, les règles, c'est important, mais, tu sais, jamais au-delà de l'expérience, de l'histoire que j'ai envie de vivre. C'est juste ça. C'est juste là que je voulais en venir quand je disais que le système n'est pas important. C'est de ne pas s'arrêter à nécessairement tout ce qu'il y a décrit dans le book, tu sais, puis tenir ça à la lettre. C'est juste ça. Je pense que j'avais plein d'autres affaires. Je pense que j'avais plein d'autres affaires à dire. Excusez si c'est noir, je ne sais pas trop. Là. Des problèmes d'ordinateur. Mais il aurait fallu que je prenne des notes, mais j'en prends jamais de notes. Puis c'est pas savoir comme Ratburger a dit qui a raison, qui a tort. C'est juste pour avoir du fun. Puis montrer un point de vue. J'espère que puis ceux que, oui, le système, oui, vous avez le droit d'aimer tous les jeux que vous voulez. Tout le monde a droit à leurs préférences. Oui, c'est important, puis si ça ne le sera pas, ben, je ne voudrais pas créer mon propre système à quelque part, hein, je m'en foutrais. Fait que, oui, d'une façon, c'est important. Je veux quelque chose qui va me donner du plaisir, qui va être plaisant à jouer, qui va m'amener à quelque part. Puis, mais je m'empêcherai pas de le trouver parce que c'est Donjons et Dragons, ou parce que c'est un PBTA, ou parce que c'est Call of Cthulhu. T'sais. En tant que joueur, tu te poses même pas la question. En tant que maître, ben, je vais faire avec. Puis oui, si à mes yeux, changer une affaire peut me permettre, je parle vraiment de moi, me permettre de donner une meilleure performance, de livrer une meilleure histoire, je vais le faire. Est-ce que parce que j'ai changé ça, je joue plus au jeu qui est écrit, au titre du jeu qui s'est écrit dans le livre? Peut-être, je sais pas. Rendu là, c'est à vous de me le dire si... parce qu'on change un peu les règles, on joue plus à Donjons et Dragons, on joue plus à Call of Cthulhu. Si parce qu'à un moment donné, je maîtrise Dungeon World, puis je me préoccupe pas des questions, puis je donne direct ce que je veux à moitié, ou au complet, ou pas, ben je joue plus à Dungeon World, ben ok, c'est peut-être le cas. Fait que voilà, c'était ma vidéo réponse à Ratburger, System Matters Volume 2. Je vais me réécouter plus tard, je vais réécouter la vidéo de Ratburger aussi, puis si jamais j'ai d'autres idées, ben je vais recommencer, je vais en faire une autre vidéo. Mais il ne faut pas s'en faire avec ce débat-là. L'important, c'est ayez du plaisir, ayez du fun, racontez-vous des belles histoires, vivez des émotions, des beaux moments, peu importe avec le système que vous voulez jouer, peu importe dans l'univers. Puis, si jamais vous avez besoin d'un joueur, peu importe, faites-moi signe, on va toujours être partant, que ce soit PBTA, Call of Cthulhu, n'importe quel système. On va l'essayer, on verra ce que ça va donner. Merci de m'avoir écouté tout le monde, ciao, à la prochaine.